Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Informatique News. Aujourd'hui, nous allons parler cybersécurité, nous allons parler IA. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir un invité, Julien Billochon, SI chez Cyberizon. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je l'ai dit très rapidement, on va parler cybersécurité, on va parler IA, on va parler de votre entreprise, on va parler bien sûr du contexte actuel en matière de cybersécurité qui malheureusement est très riche en actualité. Peut-être un mot très rapide, Julien, sur Cyberizon, avant qu'on commence. Alors, Cyberizon a été créé en 2012 par trois anciens membres d'une unité cyberoffensive d'une armée occidentale, avec justement pour principe de fournir une solution permettant aux défenseurs, c'est-à-dire aux entreprises, de se défendre contre des attaques avancées qu'eux-mêmes avaient l'habitude de mettre en place. Et donc créé en 2012 avec environ aujourd'hui 900 employés à travers le monde. L'une des forces de votre solution, Julien, c'est que vous appuyez sur l'IA. Concrètement, comment votre solution fonctionne-t-elle et qu'est-ce qui la différencie des outils traditionnels qu'on connaît aujourd'hui sur le marché ? Alors, ce qui va différencier Cyberizon des autres plateformes qu'on pourrait trouver sur le marché, ça va être justement le fait d'utiliser, comme vous l'avez mentionné, l'intelligence artificielle par le biais d'un un moteur propriétaire développé par Cyberizon, appelé la CMC, donc la Cross Machine Correlation Engine, avec pour principe de collecter énormément de données au niveau des différentes machines, que ce soit des machines de type serveur, poste de travail ou mobile, de collecter toute cette donnée, d'analyser les signaux faibles et derrière d'aller corréler par rapport à l'intégralité de ce qu'on retrouvera sur ce système d'information, tous les endpoints, machines, serveurs et mobile. Et derrière, l'idée, ça va être justement, par le biais de cette CMC, ça va être de lier l'ensemble des éléments entrés en base de données, donc dans ce moteur d'analyse, pour derrière aller y appliquer des modèles d'analyse comportementaux qui vont permettre de détecter des comportements potentiellement malicieux. L'idée derrière, ça va être de fournir des alertes qui vont être enrichies, corrélées, contextualisées, pour aider le défenseur à aller plus vite dans sa phase d'investigation et de réponse, pour également derrière être capable de répondre et remédier à des attaques de manière très rapide. Un mot, Julien, sur ces modèles que vous venez de mentionner à l'instant. Il s'agit de modèles informatiques qui sont capables de prévoir, d'anticiper un certain type d'attaque, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit ? En fait, il y a plusieurs dizaines de milliers de modèles qui sont utilisés par ce moteur, donc la CMC. Et ces modèles, en fait, constituent des comportements ou des ensembles de comportements identifiés comme étant malicieux, potentiellement malveillants, suspects peut-être. Et l'ensemble de ces événements vont être liés entre eux, justement par le moteur, par la CMC. Et en liant ces ensembles de comportements, de modèles, derrière, on va être en mesure de récupérer de l'information sur des activités malicieuses, plus ou moins, on va dire, évidentes, et même très silencieuses. On parlera peut-être plus tard de tous les aspects agents dormants et attaques low and slow, comme on peut les appeler, donc en silence et qui durent dans le temps. Et justement, le moteur CMC va être en mesure de travailler sur ces signaux faibles, sur ces comportements, et de les associer entre eux pour derrière remonter des alertes enrichies, corrélées, contextualisées, avec toutes les informations nécessaires pour justement identifier et contrecarrer ces attaques. On sait que le point fort de l'IA, c'est sa capacité notamment à pouvoir gérer de très grands volumes de postes de travail. Votre solution, combien de postes de travail elle peut permettre de gérer ? J'imagine que pour des grands comptes ou même des grosses PME et des ETI, c'est une question qui peut être intéressante puisqu'on se retrouve souvent avec des milliers de positions. Tout à fait.
Alors on n'a pas réellement de limite, hein. Le modèle est vraiment scalable. J'ai presque envie de dire à l'infini. Notre plus grosse référence tourne aux alentours des 500 000 endpoints, mais on a également des références avec une centaine de machines, donc de la très petite entreprise jusqu'à la grande multinationale. Et c'est justement la force de notre modèle. Notre modèle s'adapte donc à toute taille d'entreprise. Ce qui va être intéressant, c'est que, et là vous l'avez justement mentionné, la force de l'IA, c'est d'être capable d'aller analyser, de collecter et d'analyser énormément d'informations. Et toute cette volumétrie va justement être gérée et analysée directement par notre moteur CNC qui représente notre IA, et avec une collecte de plus de 400 types d'informations différentes au niveau des postes de travail, des endpoints, des serveurs, des mobiles, pour justement effectuer cette corrélation en permanence. On va être aux alentours de 90 millions de requêtes par seconde, ce qui est absolument énorme. Ça nous place à peu près au niveau, juste en dessous de Facebook, mais au-dessus de Twitter, en capacité de collecte et de traitement d'informations. La solution, comment est-ce qu'elle est déployée? Alors la solution, elle peut être déployée en mode cloud ou en mode on-premise, c'est-à-dire chez le client. Donc les serveurs disponibles soit chez le client, soit fournis en mode SaaS, en mode cloud. Derrière, le déploiement va être réalisé, alors pour les clients français et européens, de préférence en Europe, bien entendu, à Bruxelles ou à Francfort, par exemple. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est que le déploiement peut donc être on-premise et on peut vraiment avoir une infrastructure complètement fermée, hein, on va dire pour les entreprises les plus sensibles. Mais derrière, ce qui va être également intéressant, c'est que même le déploiement cloud fonctionne avec un mode privacy by design où toutes les données sont conservées dans une instance qui est dédiée au client et il n'y a aucune donnée échangée avec l'extérieur. Pour les agents, on va être capable justement de déployer sur du Windows, sur du Mac, sur du Linux, de l'iOS, de l'Android, et on pourra soit s'appuyer sur des outils de télédéploiement déjà disponibles dans l'entreprise, comme STCM, comme de la GPO tout simplement, ou du Landes Kivanti par exemple, et derrière, on pourra également s'appuyer sur du MDM, hein, des outils, des plateformes de télédistribution, que ce soit sur du poste de travail ou du mobile. On en parlait un peu plus tôt des agents dormants. On sait qu'aujourd'hui, une partie des entreprises qui subissent des attaques, ces attaques, en fait, elles ne sont plus directes, elles sont le fait d'éléments dormants qui sont installés sur un SI pendant très longtemps, parfois plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et puis qui finissent par exploser et créer une attaque. Comment est-ce que vous gérez justement ces agents dormants qui sont, je le disais à l'instant, hein, particulièrement pernicieux et très difficilement détectables pour les entreprises? Effectivement, ces agents dormants, alors on appelle ça justement, ouais, comme je disais tout à l'heure, des attaques low and slow, hein, vraiment très silencieuses, qui vont se dérouler sur plusieurs semaines, plusieurs mois potentiellement, hein. On sait que même les attaques aujourd'hui, enfin le temps pour détecter un attaquant dans un réseau, c'est plus ou moins 56 jours. Donc ça laisse beaucoup de temps à l'attaquant pour faire énormément de choses, on va dire plutôt négatives dans le système d'information. Et ce qui va être intéressant par notre approche, et on l'a vu, hein, notamment avec l'attaque SolarWinds, où en fait les attaquants étaient là depuis un moment dans le système d'information et en fait ont utilisé des techniques malveillantes, malicieuses, pour compromettre toute la chaîne, toute la supply chain de SolarWinds. Et en fait tout ça, ça durait beaucoup de temps. Ça utilisait des outils qui étaient totalement inconnus. Donc tout appel, toute aide de la threat intel, malheureusement à ce moment-là, était impossible. Et donc toutes les plateformes se basant uniquement sur la threat intel ne pouvaient absolument rien voir. La force justement de Cybereason, c'est d'avoir cette capacité, via ces modèles dont on parlait tout à l'heure, d'avoir cette capacité à analyser le comportement, de détecter les comportements malveillants sur du très long terme. On va avoir une rétention d'environ 3 mois minimum jusqu'à 1 an. Donc ça laisse vraiment une volumétrie d'informations énorme. Et en fait, on va avoir une réévaluation des différents éléments collectés en base toutes les 24 heures pour potentiellement détecter peut-être une attaque qui serait malheureusement passée inaperçue. Mais avec l'évolution des modèles, on va être en mesure de détecter peut-être une attaque, peut-être certes après coup, mais au moins la détecter beaucoup plus rapidement que 56 jours. Et on mettra quelques secondes, peut-être quelques heures à remonter l'information, mais ça reste quand même du quasi temps réel. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme on va s'appuyer sur le
comportement malveillant et non pas une signature ou un IOC, on va être capable de détecter des attaques qui sont même pour l'instant peut-être pas forcément connues, mais comme on va avoir des modèles et des méthodes qui sont enrichis en permanence en quasi-temps réel, on va être capable justement de détecter ces attaques silencieuses qui vont juste avoir des activités peut-être anodines si on les prend à part, mais qui mises bout à bout vont nous permettre de détecter justement ces comportements malveillants et surtout ces compromissions. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les entreprises. Donc, une solution existe et c'est notamment celle de Cybereason. Julien, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. On arrive à la fin de cet entretien et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir dans un futur proche. Merci encore. Merci à vous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview.